Et l'olive, l'huile d'olive ont des vertus importantes pour la santé, tout comme ceci, c'est la fleur de Bach. Rien à voir avec le compositeur, vous allez le voir avec Nina Moureau, notre naturopathe. Bonjour Nina. Bonjour Philippe. Alors effectivement, on vient d'en parler, l'olive, l'huile d'olive, est-ce que l'olivier qui est symbole de paix, de longévité au départ, ça a un lien avec les vertus de l'huile d'olive ou... Tout à fait, l'huile d'olive est très intéressante pour la santé. Elle contient une grande quantité d'antioxydants, mais aussi d'oméga 9. Les oméga 9 sont réputés pour leurs propriétés cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'elle va protéger l'ensemble du système cardiovasculaire. Et c'est pour ça qu'il faut en consommer à raison de 2 cuillères à soupe par jour et de qualité, vierge, première pression à froid. D'accord, c'est vraiment la première pression à froid. Oui. La fleur est utilisée aussi. Oui, la fleur. Donc là, on rentre dans un autre domaine, celui des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach... Je disais, rien à voir avec le compositeur. Rien à voir, c'est le docteur Bach. Vont permettre de travailler sur un plan émotionnel. Et la fleur de l'olivier, olive, va permettre de redonner de l'énergie aux personnes qui se sentent très fatiguées, physiquement ou émotionnellement. On va les consommer à raison de 3 gouttes 3 fois par jour, durant 3 semaines. Oui, c'est pas véritablement la fleur hein, que l'on prend, c'est effectivement ce que l'on tire, ce que l'on extrait de la fleur, hein, c'est ça. C'est une fleur qui est macérée dans l'eau, puis dans laquelle on va incorporer de l'alcool. D'accord, il y a des tisanes aussi. La tisane... Ça, c'est la feuille plutôt, hein. Oui, tout à fait. La tisane de feuilles d'olivier, mais aussi la teinture mère et encore la jeune pousse macérée dans de l'alcool et de la glycérine vont permettre de travailler sur la tension. C'est-à-dire qu'elles sont hypotensives. On va les prendre le soir pour baisser la tension des personnes qui ont une tension trop élevée. D'accord, donc beaucoup de vertus du côté de l'olive, de la fleur et de la feuille, effectivement. On a beaucoup parlé de châtaigne parce que c'est la récolte aussi en même temps que les olives en ce moment du côté des Cévennes notamment. Et là aussi, il y a, on en parlait d'ailleurs avec Marie Guiraudou, notre diététicienne nutritionniste la dernière fois, là aussi au niveau naturopathie, il y a des choses intéressantes. Oui, le fruit est très intéressant parce qu'il contient une grande quantité de minéraux. Les minéraux ont le pouvoir de tamponner l'excès d'acidité qui est dans notre organisme et qui cause des terrains inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs articulaires, osseuses, tendineuses, des inflammations digestives, mais aussi des inflammations de la peau. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en consommer régulièrement, d'autant qu'elle est intéressante pour les personnes qui sont intolérants au gluten, puisqu'elle n'en contient pas, et qu'elle est riche en magnésium, donc elle va permettre de travailler et de réguler le système nerveux. Alors ça c'est le fruit, hein. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, tu parlais de la peau, on va parler avec un projet qui est en train de se concrétiser. Est-ce qu'il y a, ça c'est la châtaigne elle-même, ça c'est le fruit, est-ce que là aussi il y a des déclinaisons sur la feuille, sur la fleur? Oui, là encore, qui dit fruit dit forcément fleur. La fleur peut être utilisée là encore avec les fleurs de Bach. Donc la fleur de Bach, alors ça c'est ça, hein, la fleur de Bach de la châtaigne. Hein. Voilà, ça se constitue dans ce flacon. Je vais en goûter, tiens. Vous allez goûter la fleur de châtaigne. Bach. Combien de gouttes? 3 gouttes. 3 gouttes, allez, dans de l'eau, hein? Oui, dans de l'eau, 3 fois par jour, durant 3 semaines. Pourquoi? Alors, faut me le dire avant. Hein. Quand on traverse une période très difficile, moralement, ça permet de relancer, de redonner une énergie qui va nous permettre d'avoir confiance en soi, en l'autre, en la vie, lâcher prise sur cette situation difficile pour aller de l'avant et reconstruire un projet qui va nous remettre dans la vie. Alors c'est bon? Oui, c'est très bon, c'est un petit goût alcoolisé. D'accord, c'est normal, c'est qu'il y a du cognac. D'accord. Bon, bah, écoute, Jean-Pierre, notre réalisateur, je suis boosté là, on peut y aller. Si vous cherchez à la trouver, la dénomination, ça sera Sweet Chestnut. D'accord. Mais pas beaucoup d'alcool quand même, hein, je suppose. Non, 20% à peu près. Oui, 20%, d'accord. Donc, c'est des petites cures, c'est des cures de 3 semaines que vous pouvez renouveler plusieurs fois dans l'année si vous sentez que vous avez encore besoin de travailler sur cette émotion. Qui dit fleur, dit forcément bourgeon. Donc on va utiliser le bourgeon Castanea vesca, c'est le nom latin, qui va être macéré dans de l'alcool et dans de la glycérine. Et ça va permettre de retravailler sur le système lymphatique, on en avait parlé la dernière fois. Ça va relancer le système lymphatique, ça va retonifier l'ensemble du système des vaisseaux sanguins. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de rétention ou qui ont un système sanguin et lymphatique un peu faible. C'est parfait, on a tout ce qu'il faut par chez nous. Oui. Entre l'olive, l'huile d'olive, la fleur, la châtaigne, etc. Merci Nina. Merci à vous. La prochaine saison, oui. hein, début janvier, pour faire le point. Allez, on reste dans ces produits.